Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast créatif numéro 2. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de tricot, donc de mes projets terminés ainsi que de mes en cours. Ensuite, il y aura une partie couture où je vais vous montrer mes projets terminés et mes en cours également. Et on terminera par un petit peu de broderie. C'est parti! Alors, on va commencer tout de suite avec le premier projet terminé qui est le pull Silverleaf de l'ongle avec Anna, qui est un pull tout simple dans sa construction, mais qui a quand même un joli détail de dentelle sur toute la manche. Et c'est vraiment très 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 joli, je trouve. Alors, on commence, donc on monte les mailles et ensuite on fait quelques rangs en aller-retour pour creuser un petit peu l'encolure. Et alors, non, ici, l'encolure ressort un petit peu en V, mais en vrai, dans le modèle, c'est pas du tout comme ça. L'encolure est ronde. D'ailleurs, je vais vous montrer le patron. Vous allez voir par vous-même. Donc, voilà le modèle. Donc, comme vous pouvez le voir, l'encolure est vraiment bien ronde. Et sur moi, elle ressort un petit peu carrée, un petit peu, pas carré, un petit peu en V. Je sais pas pourquoi, peut-être parce que j'ai fait un relevé de maille à la fin qui n'est pas préconisé. Bon, ça je vous en reparle après. Donc je vous disais, on monte les mailles, on fait quelques rangs en aller-retour pour venir creuser un petit peu l'encolure. Ensuite, on joue en rond. Et c'est une construction raglan sur les côtés. Et on va tricoter de la dentelle uniquement sur les manches. Donc il faut à la fois être capable de gérer les augmentations et la dentelle en début de tricot. Ensuite, quand on arrive à la séparation du corps et des manches, ça devient beaucoup plus simple puisqu'après, on n'a qu'une mère de jersey comme ça jusqu'en bas et on finit très simplement par 3 cm de côte 1-1. Ensuite, on vient reprendre les manches et puis là, c'est que du travail de dentelle. Donc, moi, j'ai bien aimé parce que c'est vraiment pas ennuyant du tout. Au contraire, ça maintient concentré cette dentelle et moi, ça m'a plu. Donc, ce sont des manches droites et au poignet, on va faire des diminutions drastiques pour venir resserrer le poignet et lui donner un petit côté bouffant. Et ça, je trouve que c'est joli, ça fait ressortir la dentelle. Voilà. Et ensuite, on finit par l'encolure. Donc, pour l'encolure, on doit relever des mailles pour faire un I-cord, ce qui serait finalement beaucoup plus joli. Hein. Mais moi, j'ai voulu faire différemment. Et au final, je regrette un petit peu. Peut-être que, vu qu'il me reste de la laine, je peux défaire cette encolure et faire un I-cord. Pourquoi est-ce que je me souviens plus? Je crois que j'ai pas voulu faire l'i-cord parce que la laine que j'ai utilisée, peluche un petit peu, c'est pas du mohair parce que bon, moi je tolère pas le mohair, mais c'est une laine qui peluche et j'avais déjà réalisé un i-cord avec cette laine là et ça avait été un peu compliqué parce que la laine accroche. Donc j'avais voulu me faciliter la vie en faisant cette bordure là, mais au final un i-cord aurait été beaucoup plus joli. Je pense que je vais le reprendre. Si j'y arrive, je vais essayer de vous incruster par ici une photo du vêtement porté. Parlons de la laine. Alors, pour tricoter ce pull, j'ai utilisé de la broche alpaca silk de chez Drops. Voilà, vous voyez, ça ressemble à du mohair, mais c'est pas du mohair, c'est vraiment beaucoup plus doux. Et ça, celle-là, je la supporte bien. Que j'ai tricoté en double avec un fil de Drops dans la même couleur aussi, écru, et 2 fils tenus ensemble. J'ai tricoté ça avec les 2 fils tenus ensemble. Voilà pour le premier projet terminé. Ensuite, j'ai tricoté le gilet laurier de Stéphanie, de la chaîne Stéphaline Made, qui nous a proposé ce gilet en tuto gratuit pas à pas sur sa chaîne. Donc un grand merci
à elle de nous avoir mis ça gratuitement. C'est un gilet qui est adapté pour les débutants. Je pense que c'est surtout pour eux qu'elle a proposé ce modèle au départ, mais tout le monde peut le tricoter évidemment. Et j'aime beaucoup, franchement j'aime beaucoup. C'est vraiment très très simple en construction. Elle a choisi une laine qui n'est pas chère non plus et qui du coup est accessible. Quand on débute, c'est vrai qu'on va pas gaspiller des 1000 et des cents. Hein. On débute en général avec des laines pas chères hein, pour se faire la main, c'est logique. Et donc ce gilet nous le propose avec de la R de Drops et il faut 5 pelotes. Donc au final, vous voyez, ça revient pas très cher du tout. Donc moi je l'ai fait dans un coloris marron, c'est un brun. Je vais vous donner la couleur. C'est le numéro 5. Donc là c'est ce qui me reste, hein, que j'ai coincé dans une pelote neuve. Voilà, je crois qu'à l'écran, en plus, le nom se met à l'envers, en miroir. Et je ne sais pas comment remettre à l'endroit. Donc si quelqu'un me regarde et sait comment on fait pour mettre une vidéo à l'endroit, merci de me le dire, ça m'aiderait pas mal. Bon voilà, ceci étant dit, moi j'ai tricoté ce gilet avec cette laine-là, R de Drops. Et ça donne ceci. Alors, j'aime beaucoup, franchement j'aime beaucoup, on le met là, c'est super doux, on dirait du coton. J'adore, 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 j'adore. Un petit gilet tout simple, mais qui est aussi un basique. Et moi je trouve que c'est essentiel d'avoir ça dans son dressing parce que ça passe avec à peu près tout. C'est une construction, donc comme je vous disais, très classique, en raglan. Et ça se tricote en aller-retour avec des aiguilles numéro 5. Donc là, la seule chose à savoir gérer sur ce gilet, ça va être ici les raglans. Donc ce qui est bien pour des débutants, c'est que vous allez apprendre à faire les raglans et vous allez apprendre également à tricoter des boutonnières. C'est très facile. Mais à un moment donné, il faut se mettre un petit peu au défi en essayant des techniques que l'on ne connaît pas. C'est comme ça aussi qu'on évolue et qu'on progresse. Donc, construction classique en raglan, ça se tricote en aller-retour, puisque c'est un gilet. C'est du jersey, tout simple. Et ensuite, quand on arrive ici à la séparation du corps et des manches, on met les manches en attente sur un câble ou sur des Scooby-Doo, sur un morceau de laine, peu importe. Beaucoup font ça sur des Scooby-Doo, moi j'aime pas. Moi je mets ça sur un câble que je ferme avec les bouchons. Comme ça, après, j'ai juste, quand je veux reprendre mes manches, j'ai juste à enlever les bouchons, à visser mes aiguilles dessus et je démarre le tricot. Voilà, on tricote, on tricote, on tricote et on arrive en bas, on finit par des côtes 1-1, toutes simples. Ensuite, on tricote les manches, toutes droites. On fait des diminutions drastiques au poignet pour les resserrer et lui donner un côté bouffant. On tricote des côtes 1-1. Et ensuite, quand tout ça est terminé, on vient relever des mailles pour tricoter les pattes de boutonnage. Donc une patte de boutonnage en côte 1-1 classique, une seconde patte de boutonnage en côte 1-1 classique également, mais où on va faire les boutonnières. Et ensuite, on vient relever le col en côte 1-1 également et on fera une boutonnière sur un côté du col. C'est tout simple. Moi, c'est un gilet que j'ai tricoté en 15 jours. Parce que, qu'est-ce que j'ai dit? Je me suis trompée. Je vous ai dit qu'il se tricotait en aiguille numéro 5. C'est pas ça du tout. Il se tricote en aiguille numéro 7. Et c'est pour ça qu'il monte très très vite et que je l'ai tricoté en 15 jours. Donc ça, j'ai prévu de m'en faire d'autres, hein, dans d'autres couleurs, parce que c'est vraiment le gilet basique, facile à porter, et moi ça me plaît bien. Voilà pour le modèle du gilet laurier. Maintenant, on va passer aux chaussettes, dont j'en ai 3. Alors, la première paire de chaussettes, c'est ma recette à moi, une recette personnelle. Parce que, en fait, moi, quand j'ai commencé à tricoter des chaussettes,
La plus petite taille pour les femmes était trop grande pour moi, puisque en général, je crois que c'est du 54 mailles. Et moi, je tricote en 48 mailles et aiguille 2,5. Donc, j'ai fait ma petite recette à moi, perso, de chaussettes. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui font comme ça. Alors, voici la première paire. Je la trouve super. Celle-là, je la trouve super. Vous savez que je ne l'ai jamais portée encore. Parce qu'en fait, je tricote des chaussettes. Alors, j'en tricote pas beaucoup, malheureusement. J'aimerais en tricoter plus, mais j'en tricote pas beaucoup. Là, je n'en ai que 3 paires. Et j'ai décidé que je ne les porterai pas, que j'attendrai d'en avoir au moins 7 pour faire les 7 jours de la semaine avant de commencer à les porter. Donc, j'ai monté 48 mailles avec des aiguilles 2,5. Et moi, je tricote les chaussettes en Magic Loop. Oui, c'est ça, en Magic Loop. Parce que j'ai des mini circulaires, mais ça demande une dextérité dans les doigts que moi je n'ai pas et je n'y arrive pas. Donc je fais comme ça. Il paraît que c'est un peu plus long, on perd un peu plus de temps, paraît-il. Mais bon, c'est pas grave, hein, moi je ne suis pas dans la compète. Le tricot, c'est un loisir avant tout et surtout pas de pression, hein. J'ai tricoté ces chaussettes. Alors, je vais essayer de vous montrer, parce que quand même la laine, regardez, c'est une laine, voilà, avec plein de speckles. J'adore. Franchement, j'adore. La laine, il ne m'en reste plus, donc je ne vais pas pouvoir vous en parler. Enfin, je vais vous en parler, évidemment, mais je ne vais pas pouvoir vous la montrer. C'est ça que je voulais dire. Donc, j'ai utilisé de la laine de moute. C'était un kit à chaussettes. Je ne me souviens plus du nom, mais de toute façon, peu importe, puisque j'ai vu qu'il n'était plus en vente dans sa boutique. Donc, ça ne sert à rien que je vous donne un nom qui n'existe plus. Donc voilà, c'est de la laine de moute et c'est sa base à chaussettes Merino Superwash et nylon. J'ai commencé, alors moi je commence toujours mes chaussettes, alors je sais tricoter des deux côtés. Je sais tricoter par les côtes et par les pointes. Mais je fais surtout par la pointe parce que moi j'aime bien. Voilà, moi j'aime bien. Donc je commence par la pointe et ensuite je fais des diminutions un rang sur 2. Et quand la pointe est terminée, donc je fais des diminutions un rang sur 2 parce que moi je démarre avec 8 mailles. Donc je monte 8 mailles. Je tricote en faisant des augmentations. Je crois que je vous ai dit des diminutions. Non, pas du tout. Bon, je reprends. Veuillez m'excuser, ceci est ma deuxième vidéo et bon, je suis pas hyper à l'aise, donc veuillez m'excuser. Donc, je monte 8 mailles. Je les tricote en faisant des augmentations un rang sur 2, c'est-à-dire sur les rangs endroits uniquement, jusqu'à ce que j'ai 24 mailles sur chacune de mes 2 aiguilles, donc 48 au total. Quand j'ai ces 48 mailles, je viens tricoter 19 cm de jersey, tout simple, et ensuite je viens faire le talon. Le talon qui est très bien, il n'y a pas de trou, il n'y a rien. Alors moi le talon, je le fais toujours en regardant une vidéo de Claude Tricot. Je crois que ça s'appelle les Shadow Wraps. Je crois que c'est ça. Et c'est une technique de talon où il y a des rangs raccourcis, il y a des mailles doubles et aussi des mailles triples. C'est justement ces mailles triples qui font qu'il n'y a pas de trou sur les côtés des talons. Vous voyez, je passe ma main et voilà. Comme vous pouvez voir, il n'y a pas du tout de trou. La finition est vraiment nickel. Une fois que le talon est fait, je tricote quelques centimètres en jersey tout simple et je viens finir par des côtes 1-1 toutes simples. Voilà pour ces chaussettes. La deuxième paire, c'est un modèle de Lysandre Hourdin, les Coral Charm. Là aussi, j'essaierai de vous mettre une photo ici si je sais le faire. Alors là, voilà, elles sont pas noires, on les voit noires à l'écran, mais elles sont grises anthracite. Et je me rends compte là que c'est pas ouf à vous montrer. Mais bon, on va faire avec. J'ai des bloqueurs à chaussettes, mais le problème c'est que pourtant c'est des bloqueurs taille 38, ma pointure, et pourtant ils sont trop petits. Non, c'est pas...
On voit le noir, enfin le gris anthracite ou le noir, c'est vraiment pas facile à montrer. Peut-être si que là, ça y est, on commence, on entrevoit un petit peu la dentelle. Mais c'est pas officine non plus, hein. Donc, ben, je vous invite à aller voir le patron de Lisandre Jourdain. Donc, c'est un patron payant, donc je vais pas vous en parler plus que ça, hein, parce que je n'ai pas le droit. Mais pareil, c'est un modèle qui se tricote de la pointe vers la cheville, vers les côtes. Voilà pour ce modèle. Je l'ai fait, donc le modèle de Lisandre, c'est des soquettes. Et comme j'ai beaucoup aimé ce modèle, j'en ai fait une deuxième version en version chaussette un peu plus longue qui donne ceci. Et alors ces chaussettes-là, je les ai tricotées en ordre de drops et je me rends compte que pour celle-ci, je ne vous ai pas dit, je les ai tricotées en laine opale de je sais plus, voilà, mais c'est de la laine opale que je ne peux pas vous montrer non plus parce que je n'en ai plus. Mais celle-ci, je peux vous en parler. C'est de la laine Drops et dans le coloris, je crois que c'est rouille. Attendez, c'est le coloris. Non, je ne l'ai pas là. Mais je crois que c'est le coloris rouille. De toute façon, je vais tout mettre en barre d'infos. Le détail des laines, je vais tout mettre. Donc, comme ça, vous n'aurez qu'à dérouler la barre d'infos, regarder et vous allez retrouver le numéro de coloris. Donc voilà, exactement les mêmes, mais en version plus longue. Regardez-moi cette dentelle, si c'est pas beau. C'est magnifique, hein. Moi, j'adore. J'adore, j'adore. J'aimerais bien... Alors, je ne suis pas une tricoteuse débutante. Je dirais que je suis plutôt une intermédiaire. Parce que j'ai beaucoup tricoté depuis que j'ai commencé. Moi, j'ai commencé à tricoter en 2021. Donc, ça fait 3 ans. Ça fait pas non plus hyper longtemps. Mais j'ai beaucoup tricoté, vraiment beaucoup, beaucoup, parce que c'est devenu, au-delà d'être une passion, c'est aussi devenu une addiction pour moi. Je tricote tous les jours. Il arrive parfois que je tricote pas pendant une journée ou deux, mais ça me manque énormément, quoi. Et donc j'ai appris, je me suis beaucoup challengée, je me suis mise au défi sur plein de modèles, parce qu'en fait, quand on est débutant, on nous dit de commencer par des projets hyper simples, comme des écharpes par exemple. Et ben moi, ça me faisait chier, quoi. Quand j'ai débuté, je me suis dit, mais moi, j'ai pas envie de tricoter une écharpe au point mousse, quoi. Ça m'intéresse pas. Du coup, ben, j'ai commencé mon projet, je crois que c'était le pull 13 KO de Longue avec Anna, qui est un modèle pour les débutants. Donc ça m'a mis un petit peu au défi parce qu'il y a du point mousse, il y a du point jersey, il y a des augmentations raglan à faire. Et ensuite, j'ai enchaîné que sur des modèles pas forcément adaptés pour moi, quoi, mais c'est aussi ce qui m'a appris des nouvelles techniques. Donc ça a été très très long, assez long à tricoter. Au début, je mettais 2 mois pour tricoter un pull, mais c'est pas grave parce que j'apprenais des nouvelles techniques, j'évoluais, je progressais et ça c'était vachement valorisant pour moi. Donc ça a été mon moteur en fait de me mettre au défi constamment, ça a été mon moteur. Et là, euh, et là, il y a une chose quand même que je ne sais pas faire, c'est le jacquard. Je n'ai jamais fait de jacquard. Alors pour les pulls, je trouve que c'est très beau sur les autres. Les autres, je trouve qu'elles portent les pulls en jacquard vraiment très très bien. Mais moi, je ne me vois pas trop avec. Alors peut-être à tort, hein, peut-être que si j'en porte un, ça m'ira comme à la plupart des gens. Mais pour l'instant, je ne m'y vois pas trop. Par contre, ce qui me fait vachement envie, c'est les chaussettes en jacquard. Lisandre fait plein de modèles de chaussettes en jacquard et je vais me lancer un jour ou l'autre, ça c'est sûr. Ça c'est sûr parce que ça représente pour moi un défi tellement grand, le jacquard, parce que c'est vrai que ça, pour moi, ça a l'air d'être très compliqué avec tous ces fils qui se croisent, patins couverts, enfin tout ce que j'entends dessus, ça a l'air d'être hyper compliqué. Et bien juste pour ça, j'ai envie d'essayer parce que j'aime me mettre au défi, j'aime me surpasser. Donc, il faut que je m'y mette. Et d'ailleurs, j'ai acheté un livre. euh, c'est le livre Tricoter son jacquard en rond de Longue avec Anna.
je l'ai trouvé sur Vinted. Ça fait 2 mois que je l'ai acheté, je ne l'ai toujours pas ouvert. Donc là, quand j'aurai le déclic en fait, quand vraiment voilà, j'aurai l'impulsion, le déclic de me dire allez ça y est là, c'est maintenant que je veux tricoter des chaussettes en jacquard, c'est à ce moment-là que je l'ouvrirai, que je le lirai et dans la foulée, je lancerai une paire de chaussettes. Donc voilà pour ces chaussettes. Et donc ben là j'ai fini pour les projets terminés. Donc on va passer maintenant aux encours. Alors pour les encours, on va rester dans les pulls. Ah oui, ben je vais vous montrer mon sac à projet. Voilà, celui-là il est grand. C'est j'ai fait une petite étiquette là comme ça sur le côté. Voilà, c'est un sac à projet que j'ai cousu. Et je suis contente parce qu'il est grand et il tient toutes les pelotes de laine qu'il faut pour faire un pull et le pull. Donc c'est nickel. Je vais... Hop. Ouh là là, ça c'est un petit peu emmêlé tout ça. Je vais démêler mes fils et je vous montre. Oh là là, mon Dieu, mon Dieu. Alors, premier encours. Voilà, ça y est. Donc voilà, vous savez pas ce que c'est. C'est le Cumulus Blues de Petite Knit. Alors, on en a beaucoup entendu parler sur YouTube. On l'a beaucoup vu aussi passer. Je crois que toutes les tricoteuses l'ont fait, ce pull. Moi, jamais. Et donc, moi aussi, je veux ma Cumulus Blues. Donc, voilà. Et je la tricote en air de drops. Je vais vous montrer. Dans un très beau rouge. Un très beau rouge. Alors ma pelote s'est cassée un petit peu la figure. Hein. Vous voyez, c'est elle qui a mis un peu le bazar dans mon sac à projet et qui m'a mêlé tout ça. Voilà. Et donc c'est le coloris numéro 44. Alors c'est un... je ne sais pas si vous avez... Ou je pense que vous voyez... j'espère que vous voyez la bonne couleur. Je ne sais pas trop. Mais c'est un rouge très profond. Comme j'aime. C'est pas... peut-être un rouge cerise. Je ne saurais pas trop vous dire, mais c'est un rouge qui est foncé et profond, comme j'aime. Donc, la Cumulus Blues. Je vais vous montrer le modèle, mais bon, je pense que vous le connaissez déjà. C'est un pull qui se porte oversize, avec une encolure en V. J'ai le chat qui s'est mis dans mon panier à tricot. Je vais vous montrer. Voilà. Elle est trop mignonne. Donc, je disais, c'est un pull qui se tricote avec un col en V qui se porte oversize. Apparemment, j'ai pas lu le patron en entier, mais bon, tout le monde dit que c'est un pull qui est très simple et que même un débutant peut le faire, hein, donc voilà. Effectivement, le démarrage, la construction, c'est hyper simple. On monte un certain nombre de mailles et on fait des augmentations raglant. On tricote au départ en aller-retour pour former cette encolure en V, puis on viendra joindre en rond par la suite. Et ensuite, j'imagine que c'est séparation des manches, et puis c'est une mère de jersey. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire pour ce pull. Donc voilà, moi je vais commencer il y a 2 jours. J'ai tricoté ça, vous voyez, j'ai pas tricoté beaucoup. Et aujourd'hui, je vais mettre un... Je sais pas. Je pensais mettre un marqueur pour vous montrer la progression, mais je pense que je vais pas le faire parce que
Je tricote pas énormément non plus. En général, je fais une grosse pièce par mois. Donc un pull ou un gilet, il me faut un mois pour le faire. Donc je suis pas multi en cours en fait, hein. Moi, je suis plutôt... j'ai été mono en cours pendant des années. Pendant 3 ans, j'ai été mono en cours. Et je faisais un pull par mois ou un gilet par mois. Et là, depuis 2 mois, je me suis dit, ouais, mais bon, c'est un peu long tout ça. Là, j'ai envie d'avancer un peu, quoi. Donc, je me suis dit, je vais essayer de faire un pull, une grosse pièce, un pull ou un gilet, et une petite pièce à côté, une paire de chaussettes. Ça devrait aller, je devrais arriver à gérer quand même ça. Donc, le mois dernier, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai réussi à faire le gilet laurier et puis, enfin, le mois dernier, non, ce mois-ci, au mois de mai, j'ai réussi à faire le gilet laurier et une paire de chaussettes. Donc, a priori, ça ne devrait pas poser de problème. Et là, dans mes encours, j'ai démarré donc la Cumulus Blouse et un autre projet qui est un châle et que je vais vous montrer, là maintenant. Puisque de toute façon, là, pour la Cumulus Blouse, je ne peux pas vous en dire plus. C'est un modèle qui est payant, donc je n'ai pas le droit de dévoiler le patron. Donc, je range et je vous montre le châle. Voilà, c'est le même, hein. Il y a que la couleur du fond qui, qui change. Je ne me suis pas embêtée. En fait, moi, quand j'ai des chutes de tissu, je fais, je fais, je fais. J'ai l'impression que vous êtes un peu couché. Est-ce que c'est pas mieux comme ça? Oui, je pense. Alors, le prochain, c'est un châle. Et c'est le châle Close to You. Donc, je vais vous montrer le modèle. Celui-là, je peux vous en parler puisqu'il s'agit d'un modèle gratuit de Justina Lorkowska qui se présente comme ceci. Donc c'est un châle asymétrique. C'est dommage parce que je trouve que sur la photo, on ne voit pas bien les détails du modèle et il est très joli pourtant. Je pense que c'est la couleur de la laine qui fait qu'on ne voit pas bien. Donc moi je suis au tout début. Enfin au tout début j'ai tricoté un petit peu quand même, mais j'ai pas fait une avancée de ouf, hein. Donc voilà le début du châle. Donc comme je vous le disais, c'est une construction qui est asymétrique, hein. Et ensuite, hein, voilà, en fait ici de ce côté, ça c'est tout à fait, ça c'est normal, hein. Ça c'est parce qu'on rabat, parce qu'après ça doit faire comme des espèces de pointes comme ça sur le côté, c'est vraiment très joli, avec des petits trous-trous. C'est un châle tout simple en point mousse, tout en point mousse. Donc pour faire ce châle, il faut savoir tricoter le point mousse, il faut savoir faire des jetés, bon ça c'est très facile, des augmentations barrées et des glisse tricotes. Mais ça voilà, c'est très très simple aussi. Et on met un marqueur entre ces deux sections pour les séparer parce qu'en fait on va faire des augmentations surtout de ce côté-là. Ici il y en a aussi mais moins. On va surtout venir élargir cette partie-là avec un joli petit marqueur champignon. J'adore, c'est trop mignon. Donc voilà pour le châle. Oui, alors regardez, je crois que non, mais c'est même sûr, hein. J'ai fait un couac. J'ai fait un couac. Si, vous voyez, normalement ici, jusque là, ça devrait être droit. Et moi, ça part en cacahuète, ça gondole. J'ai fait une bourde, c'est sûr. Bon, je vais essayer de rattraper ça au blocage. Et puis, c'est pas grave, hein. C'est qu'un chat, hein. Franchement, j'ai pas envie de tout les tricoter pour recommencer, quoi, hein. Oh non, non, non. Je vais essayer de le récupérer au blocage. Et puis après, de toute façon,
Une fois que c'est autour du cou, personne va le voir et personne va me dire ah, t'as vu, il y a un poil sur ton châle. Non, je pense pas. Je l'ai tricoté ce châle en laine de moute dans son coloris Miss Banga. C'est sa base 100% mérinos. Si je mets là, je crois qu'on voit pas correctement. Ouais, non. J'ai l'impression que vous voyez un rose un peu pastel, alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. C'est un rose saumoné, légèrement fluo, mais vraiment léger, hein, léger. Mais c'est une couleur qui a du peps. Voilà. Elle est ultra douce. Ça, c'est la seule laine, en fait, la laine de teinturière, 100% Merino Superwash, c'est la seule que je supporte autour du cou. Parce que comme je l'ai dit dans la première vidéo, moi je fais de l'eczéma, j'ai une peau très sensible et les laines peuvent vite me gratter. Mais celle-là, pas du tout, elle est top, c'est du coton, Donc c'est sa base 100% Mérinos Superwash dans son coloris Miss Banga. Voilà pour le deuxième encours. Donc là, j'ai terminé pour les encours tricot. Alors, me revoilà pour la partie couture. Alors, pour la couture, j'ai terminé le pantalon Gabin d'Apolline Paterne, qui est un pantalon... Alors, me revoilà pour la partie couture. Alors, pour la couture, j'ai terminé le pantalon Gabin d'Apolline Paterne, qui est un pantalon simple à réaliser, mais pas pour les débutants non plus, tout simplement parce qu'il y a des poches paysannes, et moi, je vais vous montrer comment je me suis loupée sur les poches paysannes. Alors, moi, je ne me suis pas du tout servi du livret de montage pour coudre ce pantalon, puisqu'Apolline Paterne met... c'est sur... Oui, c'est sûr, je crois que c'est sur YouTube, hein, je crois. Il y a une vidéo complète pour monter avec elle, pour coudre avec elle ce pantalon. Et moi, j'ai cousu ce pantalon qu'avec la vidéo. Je ne me suis même pas servi du livret. Il n'y a pas eu besoin. La vidéo est vraiment très bien faite. C'est très clair. Et pourtant, je me suis complètement loupée sur les poches paysannes. C'est quelque chose que je ne maîtrise pas. Alors, moi, j'ai prévu de refaire ce pantalon dans une autre couleur, mais je ne mettrai pas les poches paysannes. Parce que, voilà, ça fait... c'est pas propre du tout. Vous voyez ici, là et là, sur les côtés. Ben, c'est dégueulasse, quoi. Hein. Il n'y a pas d'autre mot. Donc, moi, non. Hein. Je vais refaire ce patron, mais sans les poches. Parce que c'est un patron que j'aime beaucoup. Il est quand même, mis à part les poches paysannes, il est très facile à coudre et très agréable à porter. C'est vraiment très confortable. On a ici une taille élastiquée et c'est un pantalon paper bag puisque tout le haut de la ceinture est volanté. Et on a après une ceinture qu'on vient nouer et on a des poches plaquées ici. Voilà, ici. Je vais vous le montrer porté. Je vais vous mettre une photo du vêtement porté. Voilà. Et c'est un pantalon que j'ai cousu dans un chambré rose boudoir de chez Baticou. Voilà pour ce pantalon Gabin. Le deuxième et dernier projet couture terminé, il s'agit de la robe Wasabi de Miss Cactus, qui est un patron payant que j'ai acheté sur Makerist. Donc c'est une robe très très longue qui arrive jusqu'à la cheville, voilà, avec une fente sur le devant. C'est un modèle qui est adapté aux débutants. Elle est très facile à construire et très propre dans ses finitions. Je l'ai cousue dans une double gaze de coton de chez Baticou. Voilà. Et comme vous pouvez voir, je vais vous enlever le cintre. Les finitions de l'encolure sont faites à l'aide de parmenture.
Et à l'intérieur, nous avons des ourlets double rentrée cousus. Donc voilà, les finitions à l'intérieur, c'est pareil, c'est vraiment très très propre. Il n'y a rien à dire. Et très très facile à faire. J'ai fait qu'une seule modification sur cette robe et c'est au niveau des manches. Parce que les manches sont plus longues. Je crois qu'on appelle ça des manches papillons, mais j'en suis pas sûre. Normalement, dans le patron, les manches, elles doivent arriver à peu près au niveau du coude. Et pour moi, c'est trop long parce que je trouve que des manches comme ça me plombe et ça me tasse. Je fais qu'1,60 m, je suis pas très grande, donc j'ai besoin de choses, de vêtements qui soient assez près du corps pour m'allonger un petit peu. Bonjour le chat. Attends, hop. Mais oui, oh là là, regarde. Regarde. Montre, montre, comme t'es belle. Oh, t'es jolie. Que t'es belle. Ah, oui, qu'est-ce que tu veux? Elle a choisi son moment maintenant pour le câlin. Bon, ben on va continuer la vidéo comme ça, si ça vous dérange pas. Donc je vous disais, les finitions de cette robe sont vraiment très très propres. Et ah oui, et pour les manches, donc je vous disais qu'elles arrivent dans le patron original, elles arrivent au niveau du coude. Et moi je les ai raccourcies pour qu'elles remontent un peu plus haut parce que c'est ce qui me va le mieux. Donc voilà pour cette robe wasabi. Donc, j'ai terminé pour la partie couture. Maintenant, on va passer à la partie broderie. En sachant que ça va aller très très vite parce que je suis débutante en broderie. J'ai commencé au mois d'octobre. Hein. Donc, et puis, j'ai pas beaucoup brodé. Je voulais pas commencer par la broderie traditionnelle parce que c'est un peu compliqué. Donc, j'ai commencé par du point de croix et je me voyais pas du tout démarrer sur une toile blanche. Ça me paraissait un peu compliqué. Donc du coup, j'ai acheté une toile imprimée avec un motif dessus et il n'y a qu'à broder. Donc voilà, c'est très 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 facile. Oh non, minou. Voilà, mon panier à broderie avec un chat à l'intérieur. Oh là là. Attends ma puce. Parce que moi, je veux montrer juste la broderie. Voilà, comme ça. Hop, allez. Donc voilà, comme je vous disais, c'est une toile pré-imprimée avec un dessin qu'on voit pas clairement, hein. Mais voilà, on vient, donc moi on vient, comment vous dire, moi je suis nulle hein, pour détailler la broderie, je suis nulle parce que je débute, je sais pas, je connais pas trop les termes ni rien, mais bon, en bref, on a des fils de coton et il faut dédoubler ces fils pour prendre un certain nombre de brins. Donc là, moi je dois prendre 4 brins pour faire cette toile. Et vous voyez, depuis octobre, j'ai fait que ça. J'en fais vraiment pas beaucoup et pourtant j'aimerais bien qu'elle soit prête pour Noël prochain. Mais je suis tellement accro au tricot qu'en fait, je fais passer le tricot en premier et le reste devient secondaire. Et, euh, et ça m'embête. Parce que j'aimerais faire tous les encours que j'ai, quoi. Mais à un moment donné, vous savez ce qu'on dit, trop d'encours, tue l'encours. Donc il faut être raisonnable et avoir moins de projets, je pense, en tout cas pour moi. Bref, donc voilà, je vous disais, j'ai fait que ça. Donc 3 fois rien, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Pas grand-chose, hein, en fait. Sur ça, pas grand-chose. Ah oui, juste quand on prend une toile comme ça pré-imprimée, une fois qu'elle est entièrement brodée, il faut la plonger dans de l'eau tiède et le dessin de la toile disparaît pour ne laisser apparaître que la broderie finale. Voilà. Et tout ça, c'est rangé dans un panier que je me suis cousu.
Voilà. Eh bien moi j'ai terminé pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter parce que je serai ravie de vous lire et de vous répondre. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, un bon tricot, de bons loisirs créatifs en tout genre. Surtout faites-vous plaisir, c'est ça la vie. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye!